Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un peu les énergies qui viendront à vous durant la semaine, voir un petit peu le ressenti qu'on pourrait voir, pas le ressenti, plutôt ce qu'on aurait à vous retransmettre pour la semaine, que ce soit par ressenti, par intuition ou tout simplement des messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. D'accord? De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui viendront à vous qui colleront à votre réalité. Il y en a d'autres qui colleront un petit peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller chercher l'information plus correspondante en allant tout simplement voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous apporter à ce moment-là l'énergie justement complémentaire, supplémentaire ou tout à fait un point de vue ou quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de ce que vous vivez. Chose certaine, dans tous les cas de figure, peu importe ce que vous décidez, on vous demande d'exercer toujours votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à ce que vous ressentez, ce qui résonne aussi dans les informations qui viennent à vous. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? On parle vraiment de faire un discernement. Alors maintenant, les énergies, pas les énergies, mais les outils utilisés pour votre guidance, si vous le voulez bien. Au niveau du tarot des anges gardiens pour l'énergie globale de la semaine. Ensuite, on va travailler avec la sagesse mystique et le pouvoir du lâcher-prise en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à 2 de vos questions, ici, tout simplement, dans le domaine que vous désirez, c'est vous qui choisissez. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Féery, simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. C'est toujours à prendre avec un grain de sel, ça reste un jeu. D'accord? Alors maintenant, je vais dire comme je dis habituellement, c'est pas coulé dans le ciment. Bon. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci pourquoi? Pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Alors, je vous dis un gros merci, merci et merci. Alors, chers amis, si on allait maintenant directement à la lecture de vos énergies pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022, et on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de la semaine. C'est parti! On nous parle ici de l'aide de l'action. On a dit, vous avez 1001 choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Cette lame représente une personne qui est peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Ici, on parle de choses qui... je pense que vous êtes probablement dans une période où vous êtes très occupé, où on a du moins plusieurs points qu'on a à régler en même temps. C'est du moins le ressenti selon la carte. Je pense qu'on travaille sur différents plans aussi également, dans différents domaines, où est-ce qu'on on est occupé partout. Que ce soit dans notre vie familiale, que dans notre vie sociale, que dans notre vie au travail, que peu importe. On dirait qu'on a 1001, mettons qu'on arrive le soir, ou si on parvient à rentrer le soir, le repos est bien accepté. Vous travaillez autant physiquement que dans votre tête, j'ai envie de vous dire, c'est le ressenti que j'ai. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est votre métier, mais en tout cas, il y a un ressenti de cette façon-là. On est vraiment sollicité de toutes parts. Je pense ici, c'est que ce qu'on essaie de vous souligner ici pour vous soulager, peut-être pour vous donner, c'est pas nécessairement une pause, quoique ça pourrait paraître comme une pause. C'est ce qu'on vous demande ici pour vous donner un coup de main, c'est de marquer les choses, faire un plan. De vous faire une ligne directrice, veut dire, avec ce qu'il y a rajouté autour, évidemment, pour mettre un peu plus de chair sur l'os. Mais veut dire, dans le fond, le plan directeur va tout simplement vous donner une ligne de conduite qui va dire vers du point A au point B, en passant par le B et le C s'il le faut. Mais veut dire, ça reste à quelque part que... À quelque part, je veux dire, ça vous prend quelque chose pour vous référer si parfois vous perdez le fil. C'est un peu dans ce ressenti. C'est comme si on se mettait un filet de sûreté, veut dire, parce que veut dire justement, on a la tête pleine. Alors, ça nous permet justement de pas flancher à quelque part. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous vois. Je pense que c'est sûr qu'on vous dit que vous agissez par instinct. Ça, c'est une bonne chose aussi. Mais comme je vous dis, le temps, si vous prenez le temps de faire, ça sera une chose de plus à faire, mais au moins après ça, vous n'aurez plus à vous occuper. En ayant un plan directeur, tout ce qu'on fait, ça nous sert, comme je vous dis, de mise à la terre. Ça nous prend cette ligne-là, pour se... Comment je veux dire ça? Pas pour se rassurer. C'est sûrement, c'est un... Comment je pourrais dire ça? Pour moi, c'est pas un plan B, c'est vraiment une façon de
Si parfois on est perdu, ou parce qu'on a dévié ou quoi que ce soit, c'est facile de revenir à la base. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, moi, ce plan-là. C'est pour ça que j'appelle le plan directeur. C'est quelque chose dans les grandes lignes, mais ça peut être modifié en tout temps. Dépendamment où vous en êtes rendu, c'est vous qui faites les modifications de toute façon, dans votre plan. C'est vous qui le montez. Alors, c'est vous qui faites les changements. Si changement il y a, ou l'évolution, quoi que ce soit. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit comment vous le vivez. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle ici d'intuition, on nous parle de potentiel. On parle d'intuition, de vous fier à votre intuition ici. J'ai l'impression que vous... C'est vrai que, bon, manifester parfois le ressenti, c'est pas toujours facile. Surtout quand on est très occupé, que ce soit mentalement ou des choses comme ça, on ne sait plus demander si c'est vraiment notre intuition ou c'est parce que c'est ce qu'on veut, c'est cette direction-là qu'on veut. Chose certaine, on vous redemande, regardez le troisième œil avec la corne ici de la licorne, c'est vraiment... on vous demande de ressentir les choses. Je pense que ça va être, c'est aussi un moyen, c'est un outil à utiliser justement dans des temps où vous êtes très occupé. Parfois, votre attention veut dire, parfois, peut-être que vous manquez pas manquer, on va dire manquer pour imager, de lucidité parfois. Il y a tellement de choses en même temps que il faut que vous soyez à chaque fois, veut dire, prêt à répondre ou prêt à, veut dire, en découdre ou prêt à, peu importe, prêt, veut dire, à faire ce qu'il y a à faire. Que parfois, veut dire, les détails prennent un peu le bord. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit. Ici, on vous demande de vous servir de votre troisième œil pour vous aider, justement, veut dire, votre intuition ici, pour vous aider, pour vous supporter. Alors, c'est moins de chances de manquer certains indices ici. On parle de potentiel ici. On vous dit de voir grand pour votre avenir. J'ai l'impression ici qu'on vous êtes resté... C'est comme si quand vous étiez enfant, vous aviez rêvé à quelque chose, vous aviez projeté quelque chose dans votre avenir, ici, énergétiquement parlant, évidemment. Ici, on parle avec... mais c'est que le rêve, il est resté à la portée d'un enfant. Il n'est plus à la portée d'un adulte. Ici, c'est ce qu'on a rêvé quand on était petit, parce que c'est ce qu'on connaissait. Maintenant, veut dire, évidemment, vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez des expériences, donc votre rêve peut rester le même, mais il faut qu'il soit étoffé. Ici, on vous dit ici que vous voyez grand pour votre avenir. Ne restez pas limité à ce que... C'est depuis que je suis tout petit que je rêve à ça. Oui, vous continuez à rêver. Si vous ne l'avez pas atteint, vous allez l'atteindre. Mais pourquoi petit? Ça ne correspond plus à ce que vous êtes, qui vous êtes maintenant. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit, on parle de potentiel. Il y a un potentiel peut-être d'aller plus loin dans votre rêve, de faire quelque chose de mieux. Je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple qui me vienne comme tel à la tête. Quoique, ça peut être que vous avez toujours rêvé d'être policier, puis que, bon, ben, on s'en rend compte qu'avec toute la vie que vous avez fait, les études que vous avez fait, etc., vous pourriez peut-être être à un grade beaucoup plus haut. Alors que ce n'était pas du tout votre rêve. Vous voyez, vous, en train de patrouiller, mais vous avez peut-être une utilité encore plus grande, je veux dire, en ayant un autre poste. Toujours dans la police. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Alors, je pense qu'on se fait cette réflexion-là dans notre état d'esprit ici. On réfléchit à ça de toute façon. La carte ici, c'est qu'on vous demande d'aller un peu plus loin dans vos désirs. Suivez votre intuition de toute façon. Veut dire, déjà, ça allume certains chemins. Après ça, c'est vous qui décidez si vous le prenez ou pas. Mais chose certaine, ne restez pas accrochés à des vieux souvenirs pour atteindre en disant que c'était votre rêve de votre vie. Peut-être que quand vous allez l'avoir, le rêve, il faut qu'il évolue aussi comme vous évoluez. C'est comme n'importe quoi. OK? Allons voir dans l'action comment vous le mettez, cette idée-là, ce que vous avez réfléchi, ce que vous avez cogité ici. Dans l'action, comment on fait ça? On parle de croire à la sagesse de votre corps et de lâcher l'obligation de résultat. Ici, on vous dit croire à la sagesse de votre corps, d'écouter les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. On vous dit que si vous ressentez une fatigue physique ou des ondes d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Ici, on vous demande, de toute façon, votre intuition n'est pas là pour rien. Vous savez que vous savez même intimement dans votre tête que c'est nécessaire pour vous. Scorpion, de toute façon, c'est facile pour vous de vous en servir, c'est inné. Ici, on vous demande de vous écouter, en fait, d'écouter votre intuition. Oui, mais même votre corps aussi. Votre corps va vous signaler si parfois il y a certains ressentis, vous avez mal. Parfois, c'est le plexus qui bloque. Il est dur, dur, dur. On pèse dessus, ça fait mal. Parfois, c'est dans certaines situations, s'il y a de la peur qui est inclue, ça peut faire une certaine... On a une diarrhée, on a des choses comme ça. Si c'est une insatisfaction, une incertitude ou une... Comment je peux dire ça?
de l'insécurité, veut dire on va avoir mal au dos, on va avoir mal aux reins. Comprenez-vous? Il y a toujours des signes que votre corps vous dit quelque chose. La même chose que si vous avez une appréhension ou vous avez une émotion, vous allez avoir la gorge va bloquer. Veut dire, on a des difficultés à parler, à exprimer, à sortir les mots de la gorge. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous dirais d'écouter votre corps. Votre corps vous conseille exactement. Ce qu'on essaye de vous dire, c'est que si vous sentez face à quelqu'un ou à une situation physiquement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous sentez, c'est votre corps, vous connaissez. Vous sentez un malaise, restez alerte. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Ton corps t'envoie un message. Il dit qu'il y a quelque chose qui est... C'est pas clair, clair, clair ce qui se passe autour. Là. Ouvre l'œil et le bon. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous avise, dans le fond. Ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement une situation qui va être dramatique. Mais c'est pas pour rien que vous ressentez ce genre d'énergie autour de vous. Donc, ça vous donne la chance peut-être de vous éloigner, tout simplement. D'en tenir compte, du moins, parce que parfois, dans un échange ou dans une discussion ou une réunion, un meeting, peu importe, on ne côtoie pas toujours des personnes, avec qui, on s'entendrait spontanément. Donc, ça se pourrait fort bien, que ce soit dans ce cas-ci. Mais bon, si vous avez identifié qui ou quoi, ben c'est plus facile de rester, on ne s'en fera pas un ami, c'est pas pour ça qu'on va s'en faire un ennemi, mais on n'a pas de connexion avec cette personne-là, tout simplement. C'est un peu dans le ressenti ici, mais on vous demande d'être vigilant. Alors, si vous sentez de l'inconfort face à des personnes ou devant une situation, tenez compte de cet inconfort et allez chercher la cause de pourquoi vous sentez. Vous avez une intuition qui est à votre service. Servez-vous-en. OK? Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de lâcher l'obligation des résultats. On en est un petit peu dans cette énergie-là. On vous dit que la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent. Puis, de lâcher prise quant aux résultats. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Ce qu'on essaie de vous dire, c'est que c'est un petit peu le même principe que quand je dis aux gens, quand vous faites votre vœu, je vous dis, si tu veux imager ou... Bon, une façon de faire parmi tant d'autres. On écrit notre vœu, je parle dans votre tête, là, on visualise. On écrit notre vœu, veut dire sur un petit papier, de la couleur que vous voulez, le papier, couleur de langue que vous voulez, et vous l'enroulez, vous le mettez dans un ballon, toujours dans votre imagination, dans votre visualisation. Le papier dans le ballon, vous nouez et vous le laissez s'envoler. Donc, c'est... D'y penser, c'est une chose, mais de le garder proche de nous, parce que on veut absolument tous les jours, on y pense, on le minouche, on le cajole, on met de l'emphase dessus, ça peut autant bloquer. Il faut le laisser partir. Il faut le laisser, que les choses, c'est de l'énergie. L'énergie, il faut que ça circule pour vivre. Si ça ne circule pas, ça reste stagnant, ça crève. Donc, tout ce que vous mettez, j'allais dire, pas cogiter, mais comment je peux dire ça? Ce que vous couvez, régulièrement, tous les jours, en mettant de l'emphase, de l'énergie, peu importe ce que vous mettez, de la couleur, c'est la meilleure façon, oui, vous le tenez peut-être en vie, mais il survit. Ça ne reviendra jamais. Il faut que ça aille vraiment dans l'énergie pour être en mesure de revenir. Il faut que ce soit créé, pour que ce soit, comment je veux dire ça? Il faut que ce soit compris, créé, pour que ça revienne dans le chakra de la racine. Il faut que ce soit envoyé dans l'univers pour que ça redescende en bas. C'est un peu dans ce c'est sûr que ce que je vous dis là, c'est visualiser. On imagine dans notre tête la façon qu'on le fait. Mais c'est les résultats qu'il faut. C'est ce que l'intention de le faire, ce que vous aimeriez avoir. Non, pas ce que vous aimeriez avoir. La façon de faire les choses, la façon veut dire de ce que ça vous apporte, cette chose-là, si ça se réalise, c'est là-dessus que vous devez mettre de l'emphase. Et non pas sur... je vais vous donner un exemple. J'ai mis dans mon vœu, je veux gagner 10 millions à la loterie. Un exemple. Tous les jours, je pense à mon 10 millions. Mais en réalité, c'est pas ça que je dois mettre de l'emphase. C'est qu'est-ce que je vais faire avec ce 10 millions-là? Quel rêve que je vais atteindre avec cet argent-là? Qu'est-ce que ça va faire pour m'aider? Qu'est-ce que ça va m'amener? Est-ce que je me vois dans une grande maison, sur le bord de la plage, en relaxant, en prenant un Mai Tai ou peu importe qu'est-ce que c'est comme boisson, à relaxer, mais à quelque part, je m'ennuie. Je m'ennuie. Ou alors, je vois, tout ce que je voulais faire avec cet argent-là, je ne sais pas de quel rêve que vous aviez, peut-être que vous aviez envie, je ne sais pas, moi, d'investir dans la bourse, peu importe. Des choses qui vous excitent, des passions que vous avez. C'est vous voir dans l'action de ce qui vous excite et non pas, de penser aux 10 millions. Le 10 millions, vous l'avez déjà demandé, laissez-le s'envoler si vous voulez qu'il revienne. Mais ce que vous voulez faire avec ce 10 millions-là, c'est ça qu'il faut mettre de l'emphase dessus.
C'est l'énergie de joie, d'émotion que vous ressentez à faire ce que vous souhaitez. D'accord? J'espère que j'ai bien expliqué un petit peu ce principe-là. Enfin bref, vous ferez votre idée, c'est votre intuition qui est importante de toute façon en bout de ligne. C'est aussi votre libre arbitre. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant ce que cette attitude-là va vous amener dans le futur. Dans le futur, on parle de jour de la semaine, c'est-à-dire à quoi ça va vous amener comme résultat. Vers quelle tendance on va prendre, quelle direction on va prendre en faisant du mieux qu'on peut, évidemment, en corrigeant certaines choses, tout simplement, en mettant d'emphase sur d'autres, etc., etc. Allons-y. On vous dit de ne pas être sur la défensive. Calmez-vous, s'il vous plaît. Et on dit de perdre l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Oui, ça, c'est pas toujours facile. On vous dit ne soyez pas sur la défensive. On vous dit d'être sur la défensive est un signe de faiblesse. Habituellement, quand vous êtes sur la défensive, c'est parce que vous vous sentez attaqué. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Ici, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que si on vous pose certaines questions qui vous mettent mal à l'aise ou que laquelle vous ne savez pas quelle réponse donner, ou alors que, je ne sais pas, pour vous, c'est comme si on vous demandait une explication alors que vous n'avez pas d'explication à fournir. C'est un petit peu comme si c'est un signe de faiblesse dans le sens que vous n'avez pas, vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'êtes pas sûr de faire ce que vous faites de faire les bonnes choses ici. C'est un petit peu dans ce sens-là. Donc, comme on vous dit, on essaie de la recette qu'on vous donne pour justement vous dépatouiller un peu de ce genre parfois, on se fait prendre, par surprise. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est d'offrir une réponse vraiment claire. Ce que vous, sincèrement, sur le moment présent, vous avez. Il n'y a pas de platitude, là. On ne raconte pas des histoires. On dit exactement ce qu'il y en est sans mettre de détails. Et on relâche la pression. C'est comme si j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai pas autre chose à te dire. C'est tout. C'est pas... C'est la façon, on va dire, un petit peu d'enlever la pression. Je sais que vous êtes beaucoup occupés, on nous l'a dit ici. Mais veut dire, à quelque part, on va dire, c'est pas non plus en temps brusque ou bête ou peu importe, pas très intéressant, veut dire, à discuter. Parce que, veut dire, pour nous, on est occupés puis on n'a pas le temps de commencer à expliquer aux gens veut dire, ce qu'on fait et ce qu'on fait pas. C'est un petit peu raide et rude et très loin, veut dire, d'une énergie zen. Alors, c'est... Tenez compte que de dire que de vous sentir sur la défensive, pour vous, si vous vous sentez sur la défensive, vous analysez votre attitude, les ressentis, etc., etc., dites-vous que c'est un signe de faiblesse, donc vous êtes en mesure tout de suite de corriger la situation, parce qu'il n'y a personne qui aime se sentir vulnérable. Ici, c'est qu'on a l'impression qu'on a peur de donner des informations. On a peur de donner un compte-rendu, par exemple. Alors que c'est pas aucun problème. OK? Comprenez-vous? Mais à un moment donné, c'est bon. Ici, on dit de perdre l'habitude de faire plaisir à tout le monde. On vous dit d'exprimer vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. C'est un peu J'ai l'impression que vous êtes un peu dans la même énergie qu'on a vu dans l'action ici. On peut se remarquer, c'est un peu normal parce que c'est un genre de résultat ou une direction qu'on choisit. Mais je pense qu'on a encore des choses à corriger, des choses, veut dire, à prendre d'une autre façon, j'ai l'impression. Parce qu'on voit bien ici, au niveau de la défensive, que c'est juste une question d'attitude, dans le fond, que votre instinct, pas votre instinct, mais instinctivement, ouais, instinctivement, veut dire, vous êtes sur la défensive, instinctivement, veut dire, c'est sûr que quand on s'en rend compte, fait, oh, wow, pourquoi je me sens comme ça? Fait, on baisse un peu le niveau, veut dire, le niveau de tolérance. Faire plaisir à quelqu'un, toujours faire plaisir, perdre l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Je soupire parce que c'est un peu dans votre nature. C'est comme si, veut dire, on demandait, veut dire, à, je sais pas, moi, quelqu'un de végétarien de manger un bon steak. C'est un peu contre votre nature, j'ai envie de vous dire. Mais il faut, c'est comme tout, hein, il faut doser. Il faut avoir un certain équilibre. Trop, c'est comme pas assez. Tu peux toujours, j'ai toujours ma même maxime. C'est parce que, veut dire, il y a des gens, veut dire, qui ils vont vous, comment je peux dire ça? Ils vont se servir de votre bon cœur. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Peut-être que c'est là justement qu'il faut peut-être doser. De doser exactement, veut dire de faire plaisir, oui, mais est-ce qu'à tout le monde? Et puis pour quelle raison? C'est un peu, il y a un partage dans tout ça, vous dire. Je te fais plaisir, mais un jour, il faudra que tu me fasses plaisir aussi. Il y a un échange dans toute cette énergie-là, sinon, on va dire c'est à sens unique. Mais c'est votre nature. Je pense que c'est un peu difficile pour vous
On ne peut pas l'éliminer, puis c'est pas ce qu'on veut non plus. Ce qu'on veut, c'est doser. C'est un petit peu ce on vous demande, d'équilibrer un peu cette façon de faire les choses. Et parfois, vous êtes capable de le faire, de faire plaisir à quelqu'un. Parfois, vous abandonnez vos propres choses pour faire plaisir à quelqu'un. Alors que là, on vous dit non, dans l'équilibre, si c'est quelque chose, toi aussi, des obligations, fais-les, puis tu feras plaisir après. Mais pas quelqu'un les doigts. OK? On va voir les conseils de l'univers, voir ce qu'on nous dit par rapport à toute votre semaine ici. On nous dit quoi? On nous parle de célébration, cher ami, et on parle de rêve aussi. On vous dit de croire en vos rêves ici, avec cette carte-là. Et on parle de célébration, et on vous dit de lâcher prise, d'amuser-vous. Je pense qu'on a... Les conseils sont bons parce que d'après moi, on vous dit un peu, avec beaucoup d'amour, arrêtez de vous prendre au sérieux. Je pense que c'est un petit peu dans cette... Je pense que vous êtes en train d'examiner vraiment. C'est vrai qu'on est dans une atmosphère, une période de vierge ici, de l'anniversaire des vierges. On est tous, hein, pas juste des scorpions, là. On est tous influencés un peu par ça. En plus, c'est une nouvelle lune qui est sortie en vierge hier. Alors, on s'accroche beaucoup dans les fleurs du tapis. On s'accroche beaucoup dans les détails. Des choses que veut dire parfois on n'aurait jamais eu, on n'aurait pas fait de camp. Mais là, veut dire, c'est comme si ça prend une importance vitale. C'est un peu de déséquilibre là aussi dans cette période-ci. C'est un moment à passer, c'est tout. C'est une semaine, c'est pas la fin du monde. Et c'est très proche de la nouvelle lune. Après ça, plus ça va aller, plus ça va se calmer un peu. Et pour le moment, c'est ça. Alors, ce qu'on essaye de vous dire un peu, c'est comme, OK, relaxe un peu, célèbre un peu, et du plaisir. Il y a quand même des bonnes choses qui se passent. Il y a des événements qui te font plaisir dans ta semaine. Peux-tu, s'il te plaît, arrêter de penser à des choses existentielles? Peux-tu te concentrer sur les choses qui fonctionnent? Oui, de te concentrer sur des choses qui ne fonctionnent pas. Ou du moins que ça ne t'arrive pas, veut dire, à trouver une solution, quoi que ce soit. Ça s'en ira pas parce que tu ne trouves pas de solution. Là, veut dire, ça va rester aux alentours, mais ça va vous permettre un peu de penser à autre chose, qui va peut-être vous permettre aussi d'avoir un autre œil sur les choses qui... Parfois, d'y revenir après, on a une meilleure compréhension. On a la patience et le temps pour voir les choses peut-être sur un autre œil ou prendre le temps d'examiner peut-être un peu plus avant de prendre une décision ou de chercher où il est le bobo, finalement. OK? Les rêves ici, il semblerait que vous auriez de croire en vos rêves, peut-être certains messages, certaines prémonitions, certains rêves qui vous annoncent certaines situations. Tout est possible, ça dépend toujours si vous êtes... si vous rêvez facilement, si vous souvenez facilement de vos rêves aussi. Ça peut être dans des moments de contemplation, ça peut être des idées, des flashs qui vous viennent aussi également. Alors, soyez attentifs si vous prenez le temps de le noter, si vous avez une chance, vous verrez bien, je pense que ça va vous allez vous en souvenir la journée où ça va arriver. C'est un peu souvent dans ce ressenti-là que ça arrive, mais je suis certaine, il va y avoir des choses à célébrer, cher ami. Alors, on vous dit de lâcher prise, de vous amuser. C'est pas parce que veut dire ce qui arrive vers vous, ce qui est à célébrer, ne corrige pas toute la situation dans votre vie, que ça ne mérite pas d'être fêté. C'est un pas en avant, c'est quelque chose qui vous amène de la nouveauté. Alors, pourquoi pas? C'est à fêter. Après ça, veut dire, on continue à relever nos manches et on continue à travailler. C'est tout. Mais il n'y a pas de petite victoire ici. OK? Alors, si vous voulez bien, on va relire juste la carte, l'énergie globale de votre semaine. On vous dit aide de l'action. On vous dit que vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. On vous dit que cette lampe peut représenter une personne qui peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Alors, si le chapeau vous fait, mettez-le. C'est un peu dans cette énergie-là. Mais vous avez une belle semaine, cher ami. Je pense que, comme je vous dis, ça se concentre surtout dans un certain dosage, votre semaine ici. Ici, on a équilibré, veut dire, la façon que l'on voit la vie, la façon qu'on reçoit, veut dire, ce qui vient à nous. Je ne dis pas que vous faites des drames, mais veut dire, parfois, veut dire, vous mettez un peu trop d'emphase sur un événement souvent anodin, mais qui pour vous, ça prend de l'ampleur. C'est vrai que pour vous, quand vous êtes très occupé, veut dire, c'est comme une chose de plus à s'occuper. C'est sûr qu'on n'est pas toujours de bonne humeur quand ça nous arrive, mais essayez de le prendre le plus possible avec philosophie. De toute façon, veut dire, c'est pas parce que vous allez vous fâcher ou être de mauvaise humeur que ça va s'en aller. Enfin, grosso modo, chose certaine, vous avez des bonnes énergies qui viennent à vous, donc vous êtes en mesure de vous en sortir assez facilement, j'ai envie de vous dire. Ici, veut dire, c'est une question d'attitude, c'est une question de voir les choses, veut dire, d'équilibrer surtout les choses aussi. OK? Trop, c'est comme pas assez, je le répète encore.
Alors, cher ami, on est maintenant à la deuxième partie de votre guidance, c'est-à-dire d'aller chercher deux réponses à deux de vos questions. J'étais simple cette semaine, j'ai mis une tomate et j'ai mis une banane. Alors, on reste dans les fruits ici. Alors, c'est simplement pour différencier les deux réponses, évidemment. C'est vous qui déterminez le domaine. C'est votre question. N'oubliez pas, une question directe amène une réponse directe, donc c'est pas biaisé. Si vous avez besoin plus de temps pour réfléchir à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir votre réponse, d'accord, ou vos réponses. Sinon, il y a 10 minutes de réflexion. Alors, si c'est suffisant, tant mieux, c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, 10 secondes de réflexion, c'est parti. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la tomate, réponse à votre question, on vous dit pardon. Mettez-le dans le contexte de votre question, évidemment. Mais il y aura un pardon ici. Au printemps, parce que c'est depuis le printemps que ça dure, on a besoin de se réconcilier ou des choses comme ça, ou des choses à mettre à plat, possible. Ou ça peut aller jusqu'au printemps prochain. À vous de voir selon votre question. Maintenant, pour la banane, réponse à votre question, on vous dit de n'arrêtez pas. Il semblerait que vous êtes sur le bon chemin, c'est la bonne façon de faire les choses. N'arrêtez pas, c'est ce qu'on vous dit ici. Et au niveau du temps, on nous parle de cet été. On est encore en été, je vous signale. Alors, on est jusqu'au 21 septembre. On sait l'été encore. D'accord? Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 29 août au 4 septembre, mes chers scorpions. Alors moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Elle est déjà très bien, d'ailleurs. Extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous à travers tout ça. Comme je vous dis, m'en donner décompresser, dédramatiser un peu la situation. Prenez ça un petit peu je dirais pas en riant, mais avec de l'humour, en tout cas du moins. Même si c'est un peu ironique. Mais chose certaine, amusez-vous, trouvez le moment ou le temps de vous amuser, de décompresser un peu. Ça va juste vous donner un peu plus de souffle pour continuer. Faites attention à vous, c'est sûr, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.